What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour tout le monde, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, pour inviter, j'ai Caroline Télémac et j'ai avec son fils, l'acteur Patrick Emmanuel Abélard. Bienvenue! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir. Non, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Bien sûr. Je me sens choyée, je suis pris entre deux personnes importantes. Comment allez-vous? Je commence par qui? Par toi? Les dames d'abord, bien sûr. Mais moi, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très contente. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, je trouve cool de faire ça avec mon bébé. Oui. Non, c'est vrai qu'on avait remis, on a dû remettre, là. C'était ma faute. Je m'excuse. Non, c'est Excuse-moi, correct. C'est correct. Non, mais moi, je vais bien. Je vais très bien. Je suis très heureux. Les choses vont bien. Maman va bien. On progresse. On travaille fort. Comment tu t'es sentie avec une maman haïtienne puis de lui dire que tu voulais devenir acteur? Est-ce que c'est depuis ta jeunesse que tu voulais devenir acteur ou bien c'est quelque chose que, au fil du temps, tu as décidé de devenir acteur? Ben, tu sais, je suis déjà pas très vieux, donc tout ce qui fait partie de ma vie est quand même ma jeunesse encore, je pense. Mais je dirais que j'ai été très chanceux, moi, en ce qui a trait à mon choix de carrière, puis précisément ce choix-là. Quand j'étais plus jeune, moi, j'ai passé à travers une couple de trucs. Je voulais être ingénieur, je voulais dessiner des autos à un moment donné. Puis finalement, j'ai décidé que je voulais être avocat. Wow! Puis rendu en secondaire 4, 5, en secondaire 4 précisément, je parlais avec ma mère à un moment donné dans sa chambre. Puis moi, j'avais eu vent d'un programme à Dawson en théâtre d'une amie qui était pas à mon école, en fait. C'était quelqu'un que je connaissais à travers d'autres amis. Puis j'ai parlé de ça à ma maman, puis moi, en fait, j'étais réticent. C'était un programme de 3 ans. Je me suis dit, je vais être en retard sur tout le monde. Parce que le but, c'était de faire ça puis d'aller en droit quand même. Ah! Mais là, finalement, ma mère m'a dit, écoute, Patrick, tu as 17 ans, tu es jeune, je te trouve bon, je pense que tu as le potentiel. Suis tes passions, va faire 3 ans, voir si tu es capable. Puis si jamais ça fonctionne pas, tu pourras toujours aller en droit, il n'y a pas de prérequis. Mais si ça fonctionne, tu auras passé 3 ans à apprendre à faire quelque chose, un métier, une passion que tu as. Puis ça peut juste te servir dans la vie. Est-ce que tu étais surpris de la réaction de ta mère? Non. Ma mère et moi, on a toujours une relation très ouverte, beaucoup de communication. Ma mère a beaucoup... je pense que ma mère a toujours dit que... Pas je pense, je sais que ma mère a toujours dit qu'elle voulait que ses enfants soient indépendants. Puis pour elle, cette indépendance-là, ça venait
de savoir faire des bons choix dans la vie, des choix qui vont nous servir, puis des choix bien éduqués puis intelligents. Donc, je pense que de savoir que ma mère avait cette disposition-là, j'étais pas surpris quand elle me dit « Hey, tu sais quoi, Pat, suis ta passion, je crois en toi. » Ma mère a toujours cru en moi. Donc, non, pas tant de surprises. Pour de vrai, t'es chanceux. Très. Parce que c'est pas toutes les mamans haïtiennes, et je le répète, c'est pas toutes les mamans qui disent à leur enfant, vas-y, suis ton rêve. Mm-hmm. Pour te dire la vérité, je te donne un chapeau. Si j'avais un trophée, je te le donnerais tout de suite. Mais merci, mais écoute, ça n'a pas été, quelque chose de facile pour moi. OK. Parce que nous, on a payé des écoles privées. Et chacun de nos enfants nous avait coûté 100 000 $, il n'y avait pas encore un diplôme. Parce que, tu sais, genre, petite école, garderie, maternelle, c'était Académie Montessori. Puis après, Notre-Dame-Sicilion. Après, Collège Saint-Sacrement. Puis quand ma famille, parce que je viens de famille où les diplômes, puis tout ça, c'était très, très important. Même moi, j'ai étudié en chimie à l'Université de Montréal. Donc, quand les membres de ma famille ont appris que mon fils allait aller au théâtre, puis c'était genre, mais qu'est-ce que tu lui as dit? En voulant dire, c'était son idée. Ils sont pas chourés. C'est ça, mais moi, c'est genre, non, c'était mon idée. C'est que, tu sais, mon Patrick, c'est un enfant qui a toujours, il a parlé très jeune. OK. Vers 3-4 mois, il commençait déjà à entendre les sons. Parce que quand je lui donnais son bain, je chantais. Puis il faisait les sons de ces chansons-là. Puis quand je disais à mon mari, ton fils chante, il dit, mais non. Jusqu'au jour qu'il a entendu. Et à 1 an, il parlait. Il parlait. Tu sais, on sortait avec lui, magasiner, puis on le parlait. Puis les gens disaient, c'était lui qui parlait comme ça. Donc, je savais que Patrick avait vraiment du talent pour la communication. Je savais qu'il avait l'oreille pour la musique. Et tout le long de son parcours à l'école, c'était lui qui était le MC pour les spectacles, les trucs comme ça. Félicitations. Hein? Donc, c'est, je pense que tout ce que je dis aux parents, c'est que it's not about you. Amen. C'est sûr Répète-le. que Répète ce que tu it's viens de not dire. about you. C'est sûr que, regarde, on a été dans les écoles avec les gens qui ont plein d'argent, qui étaient dans les gros cabinets d'avocats, là. Tu sais, il y avait déjà un qui a dit, écoute, si tu veux aller avocat, tu pourrais venir en stage chez nous, Stikeman Elliott. Donc, il aurait pu le faire, il aurait été un très bon avocat. Mais moi, j'avais vu son potentiel et je me suis dit, moi, je veux que mon fils aille au bout de ses talents. Je voulais lui donner la chance d'explorer, parce que le programme de 3 ans de Dawson, au théâtre professionnel, c'est un des meilleurs, Québec-Canada. Tu sais, je voulais qu'il aille le faire. Puis si à la fin de tout ça, c'était genre, bon, maman, je l'ai fait, j'ai bien aimé ça, je m'en vais en droit, j'aurais été cheerleader pour le droit, tu vois. Mais donc, on s'est battu avec la famille, on s'est battu avec tout le monde. Puis c'était genre, ben, il va faire ce qu'il va faire, et puis on va voir. Puis, on n'a jamais regardé, je dis on parce que tu sais, on dit toujours on, même quand il m'appelle, il me dit, Mama, we have another role. Parce que it has been our journey. It has been our journey. Donc, écoute, puis j'adore les tapis rouges, ma meilleure amie est designer, so I'm living the life with my son. Mais je suis surtout en gratitude que ça a marché pour lui. Parce que quand même, il a à peu près quoi, 7 ans de carrière à peu près? Yeah, we're going on 7 now. Going on 7, Yeah. and it's been going up and up and up. So for me, it's like, on a gagné notre pari. Et votre mari, votre papa, votre mari. Ah, ça lui a pris un petit peu de temps, là. Lui, Oui, parce oui. que je sais que votre mari est un ingénieur. Ouais. Puis son fils devait être avocat. Je pense qu'il a commencé à y croire quand il a eu son rôle avec Denis Arcand. Hein? Ah. Non, il a commencé à y croire à la première de Denis Arcand. C'est vrai, ok. Je pense que, tu sais, le rôle, ça a comme établi un... Tu sais, tu name drop Denis Arcand, le monde fait « Oh, that's interesting ». Tu sais, le monde commence à t'écouter un peu plus. Je pense que ça lui a comme... C'est sûr que ça l'a piqué, mais je pense que j'ai vraiment vu la fierté dans le visage. Je pense que la meilleure chose pour moi de dire, c'est pas que... Je ne vais pas me prononcer sur c'est quand que mon père a vraiment fait comme « OK, mon fils est capable ». Je pense que j'ai vu la fierté dans son visage pour la première fois, comme il faut, à la première, le tapis rouge, Place des Arts, Théâtre de Maisonneuve. On est à la première du film avec Denis Arcand. J'ai un des rôles principaux du film. On est
tous là avec la famille de ce film-là. Puis mon père a eu l'occasion, mes parents en fait, puis ma tante aussi était là, ont eu l'occasion de rencontrer des gens que eux avaient grandi en regardant à la télé. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont compris Il a que fait comme, wow. on travaille fort. On travaille fort. Ouais. Mais c'est quoi, j'ai une question pour toi, juste pour mes auditeurs, auditrices, quel âge as-tu? 26 maintenant. 26 ans. Mhm. Et en tant que jeune homme de 26 ans, est-ce que tu rencontres beaucoup de difficultés avec, disons, tes parents, l'acceptation, quelque chose comme ça? L'acceptation de ma personne ou de ta mon personne, emploi? ou de ton emploi, ou de ton entourage? Je dirais que non. Je pense que vraiment mes parents, comme je disais avec mon père aussi, tu sais, je pense que mon père est un peu plus père poule que ma mère. Ah! Mais tu sais, mais ça a ses avantages parce que encore j'étais très choyé. Mon père, c'est le genre de gars que si moi je sortais, tu sais, j'allais jusque dans le West Island dans un party chez des amis au secondaire, là, mon père il venait me chercher à 2 heures du matin. Ah! Mon père me disait, tu m'appelles quand t'as fini, je viens te chercher. Mon père s'en foutait où j'étais, quelle heure de la journée, combien de temps ça va prendre me rendre, whatever. Mon père est là, je l'appelle, il vient me chercher live. Fait que, tu sais, j'ai T'as toujours été été très extrêmement choyé. encadré, vraiment, vraiment blessed. Puis, je pense qu'aussi, cet encadrement-là, je pense que ça a aidé à sécuriser mon père en sachant que He was able to trust you. ben c'est ça, il y a une confiance Il y a là, une c'est confiance sûr. avec C'est toi. ça, qui sait que je vais dormir à la maison, qu'il est responsable de mon retour à la maison. Mais je pense que cet espace-là, puis cet encadrement-là que mes parents ont créé pour moi, a fait en sorte que j'avais beaucoup d'espace pour être vraiment ma propre personne. Puis mes parents sont des gens, je les considère quand même comme étant des intellectuels, surtout mon père, tu sais. Puis ma mère a beaucoup plus un côté artistique, mon père est plus vertical, ma mère est plus horizontale. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Mon père est ingénieur en électronique. Donc, c'est le genre d'homme qui va faire de la consultation pour des compagnies comme Hydro-Québec, c'était quoi donc l'autre, CGI, ouais, Via Rail, des trucs comme ça. Bombardier, ouais. Exact. Mais en fait, c'est plus, au fait, mon mari a 2 bacs en génie de l'ETS, technologie de l'information et génie électrique. Alors, vous êtes une famille vraiment bien encadrée. On travaille fort. Mais Moi, toi, j'ai tu- étudié en chimie en passant, Ben, c'est à l'Université de Montréal. Yes. Majeure en chimie, mineure en arts et sciences. Est-ce que tu peux dire à mes auditeurs qu'est-ce que tu fais? En passant, Caroline a.k.a. Mom. Caroline, quand j'ai connu Caroline, je l'ai connue à travers un événement que je faisais. Puis une des choses que j'ai appris avec Caroline, elle m'a amenée à son bureau. Son bureau est très magique, les amis. Il faut que vous allez dans le bureau des gazelles. Et je vais laisser... L'incubateur de rêve. Oui, l'incubateur de De rêve. rêve, ouais. Et puis, il faut que... Parle à mes auditeurs, parle-moi. Que veut dire l'incubateur de rêve? Mais moi, comme je dis, j'ai étudié en sciences. Et quand j'avais étudié en sciences, c'est parce que je voulais faire mes propres cosmétiques. Puis, finalement, j'ai acheté des boutiques de cosmétiques. J'en avais un au promenade de la cathédrale, l'autre à la place Alexis-Nihon. Donc, c'était pas rien. Et par la suite, bon, je me suis mariée, mon mari partait en business. Donc, j'ai fait du 9 à 5. J'ai fait du 9 à 5 pendant plusieurs années. Mais une des raisons pour lesquelles je voulais aller en chimie, c'est parce que je voulais faire mes propres cosmétiques. Parce que j'ai toujours été fascinée par le changement que ça faisait à une femme. D'être bien maquillée, d'être bien arrangée. Donc, pour son estime de soi, pour qu'elle se sente belle. Donc, j'ai toujours été sensible au mieux-être de la femme. Wow! Donc, quand j'ai été en congé de maternité avec ma fille, j'ai rêvé mon projet idéal, le projet avec lequel j'allais finir ma vie. Et je voulais avoir un club social de femmes. Mais une entreprise surtout qui prenait en charge les femmes pour les sortir de l'isolement et s'épanouir, mais particulièrement des femmes des communautés culturelles, qui, pour moi, avaient beaucoup de misère à trouver des réseaux qui répondaient à leurs besoins. C'est vrai. Moi, je l'ai fait. J'étais au réseau des femmes d'affaires du Québec. Je suis restée 3 ans. Je n'ai pas renouvelé après la 3e année parce que je ne m'y retrouvais pas. Tu comprends? Et ça, c'est sans je ne désavoue pas le réseau des femmes travers du Québec. Elles font quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je voulais un endroit où que ces femmes pouvaient se déposer. Parce que quand tu vas dans ces autres réseaux, tu viens faire de la business. Moi, je voulais que les femmes viennent faire de la solidarité.
Ah, Tu comprends? c'est touchant. Je voudrais que ça soit vraiment une place de mieux-être où collectivement, on peut parler de nos réalités. Et que ça soit des femmes québécoises de souche ou des femmes des communautés culturelles. Quand tu es assis là, on parle de problèmes de femmes. Quel que soit d'où tu viens, les challenges des femmes sont des challenges de femmes, point. Puis moi, je crois vraiment à la mise en commun de nos réseaux, à la mise en commun de notre best practices. Tu sais, j'apprends énormément de toutes ces femmes qui m'entourent. Donc, en 2007, après 6 ans de travail, j'ai lancé le Club Les Gazelles, qui est un club social de femmes où le mieux-être de la femme est au centre de toutes nos préoccupations, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, que ce soit des événements, que ce soit des formations, tout ce qu'on fait, la première chose là, c'est vraiment mieux-être de la femme. Donc, tu viens pas là pour vendre des affaires, tu viens là pour créer des liens, parce qu'à la fin de la journée, là, si on t'aime, on va acheter ce que tu veux. Wow, c'est bien. On va faire appel à toi. Et disons qu'il y a une femme qui est gênée, elle a peur de parler, elle est plutôt dans sa petite bulle. Comment tu vas les approcher, ces femmes-là? Ma fille, il n'y a personne qui reste dans sa bulle avec les gazelles. D'accord, avec ta maman. C'est que on est un espace sans jugement. Tu sais, souvent, les femmes arrivent, elles sont un peu timides. Moi, ce que je fais, surtout quand il y a des nouvelles personnes qui viennent visiter. Elle nous offre en passant un petit verre de thé, un petit peu pâté. On se sent chez soi, puis on n'a plus envie de partir. Exactement. Mais ce que je fais, surtout quand il y a des nouvelles, je regarde c'est qui parmi les membres qui sont à peu près le même caractère, ils peuvent connecter. Puis là, je dis, bon, voilà, un tel vont t'adopter pour la soirée. Donc, cette femme arrive, elle a 2 ou 3 personnes que leur but, c'est de s'arranger pour qu'elles soient bien. C'est bien. Tu comprends? Donc, Ouais. le Club Les Gazelles a été lancé en 2007. Depuis, on a ouvert l'incubateur de rêve, qui est notre espace de coworking. Mais, tu sais, moi, je travaille de la maison 10 ans. Parce que après quand j'ai arrêté de faire de 9 à 5 et je voulais bâtir ma compagnie à plein temps, moi, je voulais aussi élever mes enfants. C'est facile de s'asseoir avec son fils, de parler 2 heures de sa carrière quand tu sais que t'as pas un boss qui t'attend à 9 heures après. En tout cas, tu as été choyée, Tu toi. comprends? Moi, j'ai pas eu ce choiement, mais tu as été choyée. Donc, c'est que je dis toujours aux femmes, moi, j'ai bâti mon entreprise à raison de 4 à 5 heures par jour. Parce que le reste, c'était vraiment pour m'occuper de ma famille. Mais quand tu mets 4 à 5 heures sur 10 ans, ça fait des heures. Ça fait des heures. Donc, j'ai bâti ma notoriété, j'ai bâti mon branding, j'ai rêvé l'incubateur de rêve. Et tu as construit ton incubateur de Et rêve. j'ai construit mon incubateur de Bare rêve. Puis hands. Viren, en plus, elle a construit, mes auditeurs, mes auditrices, il faut que vous compreniez, elle a construit avec ses propres mains. Oui, mon fils. Écoute, c'est un vieux loft qu'on a loué dans le quartier de Chabanel. Puis, il n'y a pas un pouce carré de cet endroit qu'on n'a pas touché. J'ai appris à tirer des joints. J'ai jamais été aussi fatiguée. J'ai perdu 15 livres. J'ai jamais aussi broyé de ma vie parce que j'étais comme juste fatiguée. Parce que ça a pris 6 mois à le construire, mur après mur. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis, l'autre affaire aussi que je voudrais dire aux femmes ou aux auditeurs, c'est que quand vous avez un rêve et vous y croyez, You have to be le loud about it. chemin connaît le chemin. Moi, quand j'étais signé mon bail, là, puis j'ai pas honte de le dire, j'avais $300 dans mon compte d'affaires. Elle avait $300. Écoutez bien ce qu'elle dit. J'avais $300 de mon compte d'affaires. Je présente mon projet à mon mari, puis t'es genre, mais là, tu sais, moi, je pensais que Sarah allait au cégep, t'allais retourner 9 à 5. Je dis, ben, quand j'ai laissé mon emploi, je t'avais dit, je ne ferai plus jamais du 9 à 5. Donc, tu sais, puis là, j'étais visitée. C'est un espace que j'avais vu il y avait 2 ans avant. Quand je suis revenue, mon espace était encore là. Puis je réfléchissais, puis j'hésitais. Puis la dame qui nous a présenté l'espace m'a appelée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu signes pas? J'ai dit, mais c'est parce que j'hésite et tout ça. Elle dit, what do you want? Come and see me, we will make it happen. Wow. Oui. Puis après, elle m'a expliqué pourquoi we will make it happen. Là, je me réveille le jour, je mets des beaux vêtements, mes jewels. Je prends mon sac Louis Vuitton, mon coat de 600 piastres. Et tu t'en vas à ton rendez-vous. Je m'en vais à mon rendez-vous.
je m'assois, elle me parle. Puis, je lui ai dit, je veux signer 2 ans avec une option sur une 3e année au même prix. Puis, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que pour moi, c'était do or die. Parce que si je cassais mon bail, il aurait fallu que je paye 6 mois de loyer. Donc, je suis sautée sans parachute, puis je me suis dit, this is gonna happen. Puis, sérieusement, j'ai eu tout l'argent que j'avais besoin de fil en aiguille, mes parents, plein d'affaires. J'ai trouvé un investisseur. Mes rénovations ont été faites gratuitement Amen. C'est bien. par des amis de la famille qui m'ont donné 6 mois de leur vie pour faire les rénovations. Mon fils, ses amis, les gazelles. Mais comment était ta santé mentale à travers tout ce que tu faisais? Ma santé mentale était A1 parce que j'étais sur l'adrénaline. OK. C'était genre, we're doing this, c'est mon projet de vie. Je veux offrir aux femmes un espace de vie. Tu vois, c'est pas un bureau, là. C'est un espace de vie. Puis je l'ai fait aussi plush parce que je voudrais montrer aux femmes que tout est possible. Quel que soit d'où tu viens. Moi, je dis toujours, je suis un suburban mom, là. C'est bien Du que tu dis ça, 4-5-0, là. parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Je suis pas Jackie Kennedy Onassis, là. Je suis pas née dans l'argent. Ben, c'est mes familles. Je viens d'une famille, une bonne famille intellectuelle de classe moyenne haïtienne. Mais je me suis dit, j'avais droit à mes rêves. J'avais tout donné à ma famille. C'était mon temps à moi. Tu vois? Je veux juste que tu répètes cette dernière phrase. Une chose qu'il faut que vous compreniez, mes auditeurs, auditrices, elle a dit c'était mon temps à moi. Puis quand le diamant bleu parle, c'est de savoir comment gérer, comment qu'on doit apprendre à s'aimer et de croire en nous. Gérer les attentes des gens, tu vois. Puis comme je te dis, comme j'ai tout donné à ma famille, là, je dors très bien le soir. C'est bien. Parce que, tu sais, tu sais, mes enfants réussissent, j'ai une fille aussi qui réussit très bien. Mes enfants réussissent, tu sais, puis je suis privilégiée C'est bien. de pouvoir faire ce que je fais. Mais ce que j'ai, qui m'a beaucoup aidée, c'est ma foi, faith. Quand j'ai commencé ce projet, jamais de ma vie, je me suis dit je réussirai pas. Tu vois? Alors, je me demande si c'est la même chose que ton fils. Est-ce que c'est ça que tu as mis aussi dans ton... Parce que c'est... Comment t'as... Non, je me suis pas dit que je réussirais pas, mais je me suis définitivement dit que failure is certainly not an option. Ah, So it's kind of the same thing, but you know, like my mom said, a lot of money was invested into my education. That does not go on deaf ears when it comes to me. So when I know the investment and sacrifices, especially, my parents could have had several homes, several cars with all the money that was, perhaps not several, but there were a lot of luxuries that were forgone so that we could have the quality of the education that we got. So that was very, very important to me, not just for my parents, but for my aunts and all of my family that roots for us and who's been supporting us since I've been a baby, to come forward with some form of success and of real success, like something that's tangible where I feel like, you know, all of my aunts and uncles are very proud and happy to see that I'm independent at my Yes. age. And that was the important thing for me. And for that independence to become abundance and for that abundance to flow back towards the people that invested in me as well. but you as Patrick, like how's like not the actor, just Patrick. How was were you ever in depression? Were you ever feeling that certainly, you did not certainly. get along with other kids because you Oh, were certainly. different than the other kids? I don't know that I've been very blessed socially. I think you know, I was born with a disposition that makes me good with people. I like people genuinely, so C'est bien. I tend not to have too much difficulty in that area. But I almost quit the acting program in second year. Went through a solid Wow. depression. I was away from my family. I was living with my aunts and my cousins, but I was away from my family. There were some difficulties, so that was difficult for me. I felt lonely, and C'est in- jamais facile hein, d'être pas dans la famille puis d'être habité it's chez d'autres hard, personnes. and I think I had a solid depression, a real depression that hit me, and in that moment, you know, if you've been depressed like you were describing Yes. earlier,
you lose yourself. Yes, the you the do. things that you love most about yourself escape you. Escape you, and you don't get up. And All you see- cannot, and it's impossible for you to find them. It's as if it's like a chemical imbalance. It's like you cannot generate dopamine happiness in those moments, and it's like le néant que d'habitude tu passes ton temps à, comme un peu oublié, à juste comme flotter au-dessus, devient ton gouffre, tu vis dedans, il fait noir. And then, were you able to tell your mom that you were feeling depressed? Est-ce que tu étais capable de dire à tes parents, écoute, maman, papa, je me sens pas bien, je suis pas capable de vous dire, ou bien tu étais plus renfermé et tu disais rien? I communicated a lot of things with my mother. My mother was a big support for me in those times. Okay. But I would say that generally I kept a lot of things to myself. It's just the way I've You like were the built type of- myself to yes. be. It's on one side it's a good thing. It built a lot of strength. It's like calluses for me. On the other side, now I spend a lot of money in therapy. So Now that you can afford now it. that I can afford it as well, but so that strength helped me get to the place where I can now afford to be therapized and to heal myself and to stop all the generational trauma, all of the issues that we've had. But What would you say to somebody that's listening, my auditor? Like, what would you say to all the people that are listening to you right now? And they're like, actually, they're just like you. Like, they're feeling like, they were depressed and they were not able to talk. They were not able to impress themselves like you're just doing right now. You kept to yourself. But what would you recommend to all these people that are listening to you right now? Recommend. I don't like to give people advice. I think that everybody's path is their own. Yeah. Everybody's got their own destiny, and it befalls upon every individual to have the courage to jump off that cliff into their own destiny and into their own light. It falls upon each individual consciousness to build themselves to their fullest potential. That's what I believe. I think that if there's anything I can speak that might inspire or that might provide people with levity or light, is especially that, is find that light, is as best you can find those moments that do provide you with feeling home, feeling well, feeling cozy. Remember that somebody that I love dearly, that is a friend of mine, said to me, I've had several moments of depression. It's not just been Okay. around Dawson. My most recent one of my friends told me, Patrick, remember that everything you're looking for is inside of you. Et puis c'est vrai. And it sounds like frou-frou shit, honestly. It's but, not. But, It's not. But no, but like I know there's a faction of the population who just doesn't believe in this stuff, and I respect that entirely. Yeah. Every individual, like I said, is free to make the choices that they want, but I believe that what you believe will be your truth, no matter how you look Absolutely. at it. So I believe in this kind of stuff, and it helps me. And when she said that to me, it rang true with me, and I remember it to this day. I think about it every day. It reminds me to connect with something that's bigger than me, that is abundant and endless. That I am not the only, how could I say this? I am not the only place where I can go find the energy I need to bring my reality and my truth and my fullest potential to life. I'm a human being that is part of a bigger machine, and I can go into that space and get energy there. I don't know if that helps anybody. This is where I'm at in my life. This is what helps me every single day. So that's what I have. Non, c'est vraiment bien ce que tu dis. Pour de vrai, it really touches me. Great. Puis c'est bien que tu peux maintenant le verbaliser. Puis c'est bien en tant que maman, surtout dans notre génération, maman haïtienne, excusez-moi, mais puis on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui est comme toi. Il y a beaucoup de mamans qui sont devenues, avec la génération, ils ont appris à devenir une maman comme très ouverte, qui est capable de comprendre les enfants et tout. Mais c'est pas tout le monde ne le comprenne pas. C'est pas facile de communiquer avec nos parents. Oui. Et c'est temps de briser le silence parce que on s'entend que si on garde tout en dedans de nous, comment que quelqu'un peut nous aider si on garde tout en dedans de nous? Yes. Comment notre mère, notre père peut nous aider si tout reste enfermé? Mais tu vois, moi, j'étais très, très chanceuse en ce qui a trait de parents. Parce que mon père était quelqu'un de très avant-gardiste. Il avait 4 filles. Puis, quand on est arrivé ici, il nous a dit 2 choses. Votre premier mari et votre diplôme, donc faites vos études. Ça, c'est bon, ça. Puis, l'autre chose, c'est que, faut nous faire moun, ça veut dire, sortez, faites un réseau.
Ah ben c'est bien. D'abord, toi, t'as pratiquement reproduit ce que tes parents Ouais. t'ont montré. C'est ça. Et- Par contre, aussi, ils nous laissaient quand même relativement de liberté. Parce qu'ils voulaient qu'on fasse du Québec notre pays. Donc, on était inscrits à tout. J'ai fait des cours de tennis, de baladie, de la poterie. C'est genre, là, chaque été, on avait le guide de Montréal-Nord qui arrivait. Puis chacun de nous, on avait le choix de choisir 2 activités pour l'été. Ils voulaient pas avoir des enfants qui traînent dans le parc, là. Tu sais, il fallait qu'on aille au devant des gens parce qu'ils disent, écoute, parce qu'on a beaucoup voyagé, hein. Je suis née en Haïti, j'ai grandi au Congo, on a vécu aux États-Unis, puis je suis arrivée à l'âge de 14 ans. Puis il nous a dit, Oh, bon, wow. là, on est ici pour rester, faites des racines, allez, je vais vous faire des amis, vous êtes dans le pays du blanc, allez à la... Tu sais, c'est ça, il va pas vous faire de place, là. Vous devez prendre votre place, tu vois. Wow. Donc, c'est ça, je suis partie avec ça comme base, qui est vraiment génial. Mais aussi, l'autre côté de la médaille, c'est que j'avais un père très sévère, des trucs comme ça. Puis, tu sais, on était 4 filles, bien qu'il nous donne de la liberté, mais... Puis moi, très jeune, je disais, moi, je veux pas élever mes enfants comme ça. Oh ben félicitations pour Moi, de je vrai. veux élever mes enfants qui pensent. Donc, moi, je vais leur donner des outils pour qu'ils prennent leurs décisions. Donc, nous, mes enfants avaient le droit de faire presque tout ce qu'ils veulent, sauf qu'on avait des deal breakers qui n'étaient pas touchables. Puis là, on vient même pas négocier, c'est pas touchable. Mais tout le reste, comme moi, tu sais, j'ai jamais eu d'heure pour que mes enfants aillent se coucher. Wow. Sauf qu'on sortait très tôt le matin, puis ils savaient qu'à 7 heures, on était dans le stationnement, puis on quittait pour aller à l'école. Puis question pour toi, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec ton fils? Puis je sais que tu étais très heureuse, il a reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu? Dernièrement, vous êtes allé dans le gala de Dynastie. Oh, oui, il avait une nomination ouais, pour ouais. le gala Dynastie. Oui, comment tu t'es senti quand tu as dit que tu étais une nomination? Ben, c'est cool, tu sais, je fais pas ça pour les accolades, mais c'est le fun de se faire reconnaître par, you know, a group of your peers. That's lovely. It was a beautiful, I think what's great about le Gala Dynastie is like, what's really beautiful, I think about it is it's a celebration of blackness. Yes, we love that. First and foremost. So, you know, I won't lie and say that like I went in there with a bit of ego. You know what I'm saying? I did in some ways want to win. You know what I'm saying? I would be remiss to say, nah, I ain't want to win. I did. But what I can recognize is that, first of all, the man who won is somebody I know, and he's amazing. So congratulations to him. And also, it was a celebration of blackness. No matter how you look at it, everybody in that room had already won something, which was, if it wasn't recognition, it was the right to be in a room in one of the biggest rooms in Montreal that Montreal has to offer in terms of like their venues, filled with people that look like them, and to celebrate each other. Amen. And that's a victory. And in it of was itself. such an amazing event. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu autant de fun. Ça fait longtemps que j'ai pas autant ri. Preach, là, voyons donc. This guy, We love Preach. He's crazy, and we love that kind of crazy. Yeah. I had an amazing time. Ah. Puis, moi, quand je peux m'habiller, porter mes jewels, puis faire un tapis c'est rouge à important. Mawazin. Mais Alors- c'était un beau tapis noir en plus. It was amazing. I loved it. I love. Je suis très contente de vous avoir reçu. Je suis tellement contente. C'est bon de faire des entrevues et d'apprendre à connaître les gens à travers des entrevues. Tu m'as épatée. Je savais même pas que tu avais été au Congo. Oui, j'ai grandi au Congo. Wow. De 5 ans à 12 ans, j'étais au Félicita- Congo. Puis de 12 à 14, on était à New York. Je suis arrivée ici à 14 ans. Ouais. Imagine. En tout I cas, wanted to say one last thing No, go ahead. about depression, just because I know how profoundly disturbing it can be to experience something as invading as depression. It's the kind of thing that like it's like a black fog that goes into your brain that you just can't get rid of. And I think I wanted to offer the concept, because I find sometimes words in the right order help to unlock certain perspectives within us that's true. where darkness might be a little too profound for us to see. And I will say there is no darkness without light. And for people who might think, okay, but what the fuck does that mean? And what is the light? I think that light, for me, my only light that I have found is love.
And love can only exist in a healed heart. Ah. And so I Très- think all those things are connected together. I think my message, and if this helps anybody that's going through this difficult and those dark waters, is to think that there is no darkness without love. There is no darkness without light. So wherever you are, there is light somewhere for you to find. And that light will only come when there is love within you for yourself, for the people around you, for yourself first. And that love sometimes can only happen truly and unapologetically within a healed heart. And so therapy is helpful. Any sort of communicating with friends, healing problems that you have with yourself, with your family, with people that you feel have abandoned you, all those things, those are the things you have to be brave enough to jump into so that you can finally move on and become the person you're meant to be and no longer be this version of yourself that you feel is hurting you. Oh, thank you, Patrick. Et moi, j'ai un message aux femmes, par exemple. Allez-y, tu peux le dire. Oui, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler justement avec les femmes parce que je trouvais, surtout les femmes des communautés culturelles, on opère toujours des affaires de sacrifice. C'est j'ai sacrifié ci, j'ai sacrifié ça. Moi, je voudrais, c'est offrir un concept qui est le concept de l'investissement. Tu ne sacrifies pas, tu investis. En toi-même. Tu investis en toi-même, tu investis dans ta famille, tu investis dans ta communauté. Parce que juste changer ce paradigme, c'est que quand tu dis à ton enfant, j'ai tout sacrifié pour toi, il peut te dire, regarde, je t'ai rien demandé. Mais quand tu dis à ton enfant, j'ai investi, ton enfant comprend que tu attends un retour dans ton investissement. Puis c'est comme ça qu'il y en a qui pensent en passant. Dans certaines communautés, surtout dans notre communauté, Oui, il y en a qui pensent C'est comme ça. ça. Donc, retour. Puis quand tu es dans le concept d'investissement, tu comprends qu'il faut que tu investisses en toi-même aussi. Parce que tu peux pas être la meilleure mère, tu peux pas être la meilleure femme, tu peux pas rien du tout si toi, tu prends pas soin de toi. Donc, tu investis dans les autres, mais tu investis dans toi. Mais Et ça, tu c'est- investis. Puis écoutez, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu t'investis. Un des problèmes de Diamant Bleu, et que j'ai parti le podcast, c'est que Diamant Bleu, elle adore investir sur les autres. Une des choses que j'ai dû apprendre, c'est d'apprendre à let go. C'est d'apprendre à dire, Nadia, c'est le temps de prendre soin de toi. Des fois, je vous dis, les auditeurs, auditrices, aujourd'hui, j'ai eu une journée tellement difficile. Je savais même pas aujourd'hui j'allais venir faire un podcast. Puis, toute la matinée, j'étais en pleurs. Je me suis dit, oh, je suis pas capable, je peux pas le faire le podcast, je vais canceller, je suis en train de faire une crise d'anxiété, je suis plus capable. Mais vous savez ce qui m'a fait me réveiller? J'ai fait une prière, j'allais prendre une marche, j'allais méditer. Puis j'ai essayé de retrouver la lumière qui me faisait, la petite lumière qui me disait, Nadia, t'es capable. Just get up and you could do it. You could do this. Puis surtout quand t'as des amis, ou bien comme mon associé Jerry, ou bien du monde qui t'entoure, puis qui te dit, Nadia, t'es capable. Alors, je vous dis, vous avez cette personne qui vous dit, une personne qui est capable de vous dire ou de vous aider à vous relever. Prenez chaque mot et donnez-vous ce courage pour vous relever. Because self-care is everything. C'est très important. The beginning of Self-care all is of it. everything. And you know, I learned that from Jan Lavanzant. Oui. C'est, you're not being selfish, Oui. you're being self-full. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Self-full, self-care. Oui, c'est vrai, c'est très Self-loving. important. J'aimerais vous Self-loving. remercier d'être venu aujourd'hui. Arigato. Je suis très contente de vous avoir. Mais eu. merci C'était à super toi. bien. Merci C'est super à cool. toi. Merci. Alors, à mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez aimé cette entrevue. Est-ce que vous voulez laisser vos coordonnées pour que les gens vous contactent? Ben moi, on peut me contacter sur le site du Club Les Gazelles, www.clublesgazelles.com ou info@clublesgazelles.com. Et moi, j'adore inviter les femmes à prendre le thé. Donc, si vous voulez me rencontrer, envoyez-moi un petit message, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Puis si vous voulez voir Patrick, regardez ses émissions. Ouais, sur Instagram, Patrick Abelard. Mais surtout, quand vous irez prendre le thé, demandez à ma mère de vous donner une bière à l'ananas. Oh, c'est vrai! Ouais, nous, on est en plein, en fait, on va commencer à faire de la promotion, là, mais on est en plein développement d'un produit à Wow. faible taux alcoolique, très, très, très bon. Donc, si jamais vous passez par l'incubateur de rêve, vous demanderez. Ouais, une bière c'est à vrai. La l'ananas. recette de ma Félicitations. mère. Gratuite. Félicitations, Ouais, merci. wow. Attends, mes auditeurs auditrices, j'espère que vous avez aimé cette rencontre. On se voit la semaine prochaine. Je vous aime. God bless. On reste
On reste réveillé, on lâche pas prise, on est capable. On brise le silence.